À seulement 15 ans, Vanessa se tenait déjà à ce carrefour brutal où la candeur de l'adolescence se fracassait contre les exigences implacables d'un univers adulte sans pitié. Le succès l'avait percutée avec une violence inattendue, l'extirpant de la légèreté des cours de récréation, pour la propulser sans ménagement dans une arène baignée de lumières artificielles. Les studios d'enregistrement se substituaient à sa chambre, le personnel technique tenait lieu de famille provisoire, et les sourires de circonstance formèrent une armure qu'elle portait avec difficulté. On exigeait d'elle la trempe d'une habituée du monde du spectacle, tandis que ses frêles épaules ployaient encore sous le fardeau des regards scrutateurs. Déchirée entre une aspiration profonde à une liberté totale et l'effroi face à cette soudaine surexposition, elle cherchait éperdument une présence à laquelle se raccrocher. C'est au cœur de ce tourbillon incessant, où chaque journée semblait lui dérober une parcelle de son être, que le besoin d'un refuge est devenu une évidence. Non pas un abri fait de murs et de pierres, mais un cœur qui serait en mesure de saisir la complexité d'être une icône, avant même d'avoir eu le temps d'apprendre à être une femme. Les journées s'égrenaient, suivant la cadence effrayante d'un métronome qui aurait perdu la raison. Vanessa ne faisait plus que réagir absorbée par l'esquive des assauts d'une renommée qu'elle n'avait pas le loisir d'assimiler. Elle observait avec une acuité déconcertante les adultes qui gravitaient dans son orbite, un geste trop empressé, un compliment à double sens, la considérant bien plus comme un produit financier que comme une jeune fille. À cette période de la vie où tout est intense et sans nuance, elle découvrait la vérité amère de la gloire, où les paillettes ne font qu'isoler davantage. La nostalgie de ces années de lycée la saisissait parfois. Elle se languissait de la simplicité que lui offrait l'anonymat. Désormais dissimulée sous le masque d'une idole nationale, la moindre de ses sorties relevait d'une stratégie quasi militaire. Le public interprétait ses moindres silences comme autant d'aveux. On attendait d'elle l'aura d'une femme fatale, alors qu'elle n'était qu'une enfant égarée, dans un rôle beaucoup trop grand pour elle. Son cœur implorait un point d'ancrage, une personne capable de percevoir la jeune fille derrière la façade médiatique. C'est précisément dans cette brèche de vulnérabilité que l'amour a pris racine, telle une fleur tenace poussant à travers le béton. Vanessa pressentait qu'aimer sous le feu des projecteurs ne serait pas un conte de fées, mais bien un combat, un bouclier indispensable ou une défaite cuisante. L'arrivée de Florent Pagny dans sa vie fut une déflagration intime qui a rebattu toutes les cartes. Alors que Vanessa naviguait à vue dans un océan hostile, elle trouva en lui un guide expérimenté. De 11 ans, son aîné, il possédait cette assurance tranquille, propre à ceux qui ont déjà traversé de nombreuses tempêtes. Leur toute première rencontre dans une loge, loin de l'agitation des caméras, ne fut pas un coup de foudre spectaculaire, mais plutôt la reconnaissance mutuelle et immédiate de deux âmes connectées. Florent emplissait la pièce d'une force vitale qui tranchait avec le besoin de Vanessa de se faire discrète. Le écart d'âge se révélait alors être une sorte d'équilibre architectural indispensable. Il apportait la solidité, elle offrait la délicatesse. Florent maîtrisait sur le bout des doigts les rouages de l'industrie du spectacle que Vanessa endurait avec une angoisse palpable. Il devint pour elle un interprète face au dialecte brutal de la célébrité parvenant à calmer ses tourments. Leur relation s'est construite dans les moments volés à travers une main posée pour rassurer un regard entendu au milieu de la foule. Vanessa en vint à dépendre de sa présence, comme d'une source d'oxygène. Il s'agissait davantage d'une alliance protectrice que d'une simple romance. Cependant, une légère note discordante commençait déjà à se faire entendre. Leurs deux mondes ne gravitaient pas exactement à la même vitesse. Florent, campé sur ses certitudes, avançait parfois bien trop rapidement pour elle. En cherchant un abri dans ses bras, Vanessa s'engageait sans le savoir dans une leçon de vie qui allait la marquer bien plus profondément que la célébrité elle-même. L'amour d'Equilem capturé par l'objectif des paparazzi se voit dépouillé de sa douceur initiale. L'intimité que Vanessa et Florent s'efforcèrent de construire dans l'ombre fut soudainement et violemment jetée en pâture livrée à l'analyse du public. La presse insatiable a brodé un récit malsain autour de leur différence d'âge, métamorphosant chaque regard tendre ou chaque silence partagé en une pièce à conviction. Vanessa fut confrontée à la brutalité extrême du jugement moral. Ce n'était plus son talent qu'on évaluait, mais sa propre décence. Dans un premier temps, elle tenta de rester indifférente, s'amusant des caricatures épaulées par un Florent qui lui était déjà blindé et prônait la liberté face aux critiques. Mais le venin s'infiltrait insidieusement goutte après goutte. Chaque article venimeux venait écorner un peu plus la spontanéité de leur histoire. Ce qui aurait dû être leur jardin secret se transformait en une cage de verre où le moindre de leurs gestes était scruté et souillé. L'opinion publique lui déniait le droit de grandir à son rythme exigeant d'une adolescente de 16 ans, qu'elle fournisse des réponses d'adulte.
Si elle se sentait enfin comprise à ses côtés, le coût à payer était démesuré. L'univers de Florent, façonné par des batailles qu'il avait déjà remportées, lui imposait une cadence qu'elle peinait à suivre. Il possédait les réflexes pour éviter les coups bas. Elle, au contraire, les encaissait de plein fouet, sa peau étant encore bien trop fragile. Néanmoins, les fissures les plus profondes provenaient de l'intérieur même de leur couple. L'équilibre quasi miraculeux de leur début s'est lentement transformé en un décalage grandissant. Vanessa, en pleine évolution personnelle et artistique, aspirait à faire voler en éclats les barrières que l'industrie lui imposait. Florent, quant à lui, alternait entre des éclairs de génie créatif et des périodes de doute profond. Son tempérament volcanique, qui avait tant séduit Vanessa au départ, commençait à l'inquiéter. Ses accès de colère et ses silences impénétrables la laissaient totalement démunie. Les éclats de rire cédèrent progressivement la place à une distance empreinte d'anxiété. Il pressentait qu'elle lui glissait entre les doigts, qu'elle gagnait en maturité loin de son influence. Ce terrain vague sentimental les laissait complètement désemparés. Le dialogue entre eux s'enlisait inexorablement. Par tempérament, Vanessa évitait toute forme d'affrontement, alors que Florent lui avait besoin de l'étincelle du désaccord pour y trouver une forme de clarté. Leurs natures si opposées se heurtèrent de plein fouet, créant une tension permanente. Chaque fois qu'il haussait la voix, elle se réfugiait dans un silence impénétrable. Un fossé infime mais aux conséquences destructrices commença à se creuser entre eux. Il ne s'agissait pas d'une rupture d'affection soudaine, mais plutôt d'une érosion lente et insidieuse de leurs sentiments. Vanessa prenait conscience qu'en tentant de s'aligner sur la cadence effrénée de Florent, elle était en train de perdre son propre tempo intérieur. Puis une nuit, la vérité s'imposa à elle avec une clarté poignante. Son amour pour lui était absolu, mais à ses côtés, elle sentait son identité se dissoudre peu à peu. C'était l'amorce d'une conclusion silencieuse, l'extinction progressive d'une passion qui s'était consumée avec trop d'intensité. Leur séparation n'eut rien d'un cataclysme ou d'un drame spectaculaire. Elle s'apparentait plutôt à une marée qui se retire lentement, laissant apparaître les rochers acérés sous la surface. Vanessa avait saisi le point fondamental. Cet amour initial avait été une rencontre percutante mais indispensable au cœur d'une adolescence particulièrement difficile. La distance s'est d'abord inscrite physiquement par une forme de détente presque honteuse, comme si son propre corps avait compris avant son esprit qu'il était vital de cesser la lutte pour sa propre survie. Les indices de cette fin imminente imprégnaient l'air, qu'il respirait un silence de plus en plus pesant, des regards qui se dérobaient constamment. Florent, de son côté, était tiraillé entre le désir profond de préserver ce qu'ils avaient bâti et la prise de conscience lucide que leur construction commune s'effondrait. L'épilogue de leur histoire se joua une soirée dans l'atmosphère tamisée d'un appartement faiblement éclairé. Ils prirent place non pas en ennemis, mais plutôt comme deux survivants d'une même catastrophe. Ce fut Florent qui rompit le silence avec une voix calme et empreinte de résignation. Il ne chercha aucun coupable, évoquant simplement une sorte de destin, le décalage de leur tempo de vie et le fardeau des espoirs qu'il ne souhaitait plus faire peser sur ses épaules. Vanessa l'écoutait partagée entre un chagrin profond qui l'envahissait et un sentiment de libération à la fois immense et terrifiant. Elle saisissait que ces mots sonnaient le glas de leur relation. Il n'y avait ni responsable ni tromperie, simplement la reconnaissance tragique de deux âmes qui s'aimaient, mais dont les horloges internes n'avaient jamais pu s'accorder. Pendant ce temps, à l'extérieur, la frénésie des médias s'emparait déjà de l'affaire, brodant des scandales pour alimenter les tirages. Rares furent ceux qui entrevirent la réalité bien plus simple et profondément humaine. Leur idylle n'était autre que la collision sublime, mais inévitablement vouée à l'échec de deux parcours de vie divergents. Vanessa, qui commençait à peine à éclore, n'avait pas les épaules pour assumer la maturité d'individus déjà pleinement construits. Florent, passionné et sans compromis, ne pouvait se plier éternellement pour s'adapter à son univers délicat. Ils se quittaient non par une absence d'amour, mais à cause d'un surplus de lucidité face à la réalité. Durant les semaines qui succédèrent au départ de Florent, Vanessa erra à travers un paysage émotionnel en ruine. Un territoire fait d'une nostalgie diffuse de questionnements sans réponse et d'un épuisement qui paraissait s'infiltrer jusqu'à la moelle de ses os. Elle se retrouvait à rejouer sans cesse le film de leur relation, s'imposant la souffrance exquise que procurent les réminiscences des moments de bonheur, comme cette improvisation vocale au cœur de la nuit, ou cette soirée d'hiver où ils réinventaient l'univers en contemplant la neige, ou encore ce sourire saisi à la dérobée dans le reflet d'une vitrine. Ces fragments de passé lui apportaient un réconfort aussi intense que la douleur qu'ils provoquaient en elle. Elle ressentait avec un vertige angoissant qu'elle avait perdu bien davantage qu'un simple compagnon amoureux.
C'était un mentor, un rempart, un phare dans la monotonie de son existence sous les projecteurs qu'elle avait vus s'éloigner. Pourtant, au tréfonds d'elle-même, une voix insistante et obstinée, celle de son instinct de conservation, lui soufflait que cette souffrance actuelle était la rançon indispensable à sa future liberté. Elle était consciente que poursuivre cette histoire signifiait consentir à ne jamais s'accomplir entièrement en tant qu'individu, à demeurer dans l'ombre projetée par cet homme immense. Sa reconstruction ne suivait pas un parcours linéaire, mais emprunta un sentier tortueux jalonné de doutes profonds et d'impulsions inattendues. Vanessa dut alors réapprendre les bases mêmes de son existence au jour le jour, à apprivoiser le silence là où résonnait jadis la voix puissante de Florent, à prendre ses propres décisions et à respirer enfin pour elle seule. La période qui suivit fut une ère de clair-obscur, une sorte de saison intermédiaire, hésitant entre l'hiver d'une conclusion et les prémices d'une véritable renaissance. Elle progressait avec une lenteur précautionneuse, quasi soupçonneuse, à la manière d'une personne en convalescence qui redoute de rouvrir une blessure encore fraîche. La séparation n'avait pas été violente, mais elle avait mis à nu sa sensibilité, la laissant avec l'impression d'avoir une peau devenue une membrane si fragile que la plus petite émotion suffisait à l'égratigner. Elle se surprit à ralentir son pas dans les avenues parisiennes, à percevoir la consistance nouvelle du silence, à contempler son environnement, avec cette curiosité timide, propre à ceux qui sont contraints de se réinventer pour continuer d'exister. Heureusement, sa carrière devint son refuge, son point d'ancrage. En s'isolant dans les studios d'enregistrement, environnée par des instruments qu'elle commençait à considérer comme de loyaux alliés, et non plus comme des sources de contraintes, elle entama sa redécouverte. Sa voix se transforma, elle gagna en assurance en profondeur, se chargeant d'une pesanteur inédite qui était entièrement la sienne. Chacune des mélodies qui naissaient de ses improvisations, chaque vers qu'elle couchait avec une ardeur nouvelle sur ses calepins, tout cela signalait l'avènement d'une Vanessa métamorphosée, une femme qui se libérait enfin du poids des exigences écrasantes de sa jeunesse. Le besoin de poursuivre une image qui n'était pas la sienne avait disparu, tout comme la nécessité de se couler dans le carcan d'une relation amoureuse qui la dépassait. Elle a alors saisi que la musique serait son sanctuaire, ce creuset magique où sa peine la plus lourde pourrait se transmuter en un trésor éclatant. Pendant ce temps, à l'extérieur, la vie suivait son cours avec une cruelle impassibilité, tandis que les médias commençaient à s'alarmer de son silence prolongé. Beaucoup la croyaient anéantie à jamais éteinte. Ce qu'ils ignoraient, c'est que cette retraite n'était pas une capitulation, mais une métamorphose. Loin de sombrer, Vanessa se reconstruisait. Elle était en pleine maturation. La tourmente de sa relation passionnée avec Florent avait fait jaillir en elle des ressources de courage insoupçonnées. Son amour avait été total dénué de tout cynisme. Sa souffrance, bien que profonde, n'avait jamais engendré de haine. Et surtout, elle était restée debout. Cette alliance unique entre une innocence qu'elle avait su préserver et une nouvelle lucidité durement gagnée allait forger sa nouvelle identité. Quelque chose au plus profond d'elle s'était endurci à l'image d'une poterie éprouvée par les flammes. Une exigence inédite envers elle-même en naissait. Elle portait désormais la certitude profonde que sa sensibilité était une richesse à préserver jalousement, et non un produit à vendre. Sa relation au monde extérieur en fut complètement transformée. Elle a développé l'art délicat de la mise à distance, apprenant à affronter les journalistes, sans jamais leur offrir son âme en pâture. Elle maîtrisait l'art de sourire, sans se renier, érigeant des remparts impénétrables, bien qu'invisibles pour protéger son univers intime. Elle comprit alors que la réserve n'était pas une échappatoire, mais bien l'expression la plus pure de sa propre maîtrise et de son indépendance. Se tenant à l'écart du bruit des rumeurs et des projections du public, elle reprenait dans le secret de son fort intérieur le contrôle total du récit de sa vie. Les témoins de cette période évoquent le souvenir d'une jeune femme enveloppée d'une quiétude quasi rayonnante, habitée par une force naissante que le vacarme médiatique ne parvenait plus à atteindre. Progressivement, la perspective de retomber amoureuse cessa de la terrifier pour se transformer en une douce éventualité. Elle pressentait toutefois que la prochaine relation serait d'une nature profondément différente. Elle n'aspirait plus à la passion dévorante ou à la figure du sauveur venant panser ses failles, mais recherchait plutôt une connexion harmonieuse et un respect partagé. Une véritable communion de deux âmes. L'adolescente égarée s'était effacée pour laisser émerger une femme pleinement consciente de sa propre valeur. L'épreuve l'avait certes consumée, mais elle en ressortait comme purifiée par le feu, connaissant enfin ses frontières, ses atouts et cet espace intime qu'elle ne permettrait plus jamais à quiconque de profaner.
Bien des années plus tard, en jetant un regard rétrospectif sur cette période charnière, elle ne percevrait plus cette séparation comme un échec cuisant, mais bien comme l'événement fondateur de son existence de femme adulte. C'est à travers sa relation avec Florent, et paradoxalement grâce à leur rupture, qu'elle avait assimilé l'enseignement le plus fondamental qui soit. Un amour authentique ne doit jamais entraver l'épanouissement personnel, et la liberté intérieure demeure le seul guide infaillible qui ne nous égare jamais. Le récit de l'union entre Vanessa Paradis et Florent Pagny dépasse largement le cadre du simple potin de célébrité pour nous livrer un enseignement universel sur la construction de soi durant l'adolescence. Ce qu'elle démontre principalement, c'est que les sentiments, aussi forts soient-ils, ne parviennent pas toujours à surmonter un écart de maturité significatif. Il arrive que deux destins se rencontrent, s'épaulant mutuellement le temps d'un moment précieux et fugace, mais leurs chemins doivent ensuite inéluctablement diverger pour que chaque individu puisse poursuivre sa propre croissance personnelle. Florent a certes fourni à Vanessa un abri indispensable face à la brutalité des médias, mais cet abri menaçait de se transformer peu à peu en une cage dorée, entravant son évolution personnelle. Leur histoire met aussi en lumière le besoin fondamental et impérieux d'atteindre une véritable autonomie sur le plan affectif. Afin de s'affirmer en tant que femme et artiste à part entière, il était crucial pour Vanessa d'apprendre à se définir en dehors de l'influence bienveillante, mais néanmoins envahissante de son aîné. L'enseignement essentiel à retenir est qu'une séparation ne constitue pas un échec, mais représente bien souvent une phase cruciale et nécessaire à toute transformation profonde. L'épreuve douloureuse de la séparation est en réalité le tribut à verser pour pouvoir enfin accéder à sa propre indépendance et maîtrise de soi. Finalement, leur parcours commun nous rappelle cette vérité intemporelle, le respect entre deux êtres peut et doit survivre à l'extinction de la flamme passionnelle. Parvenir à se séparer sans s'anéantir mutuellement est sans doute la manifestation la plus aboutie de l'amour, celle qui transforme une blessure du cœur en une force nouvelle et durable pour l'avenir. C'est une évidence.